Ok, donc on va faire la solution de la première partie de l'exercice 6 sur la deuxième fiche de géométrie algébrique. Et à la demande de certains membres de la classe, je vais changer un petit peu de notation entre ce qui est sur la fiche et ce que je vais faire parce que je vais donner des noms de variables différents aux variables S et T sur les intervalles J et J' et les fonctions qui prennent la variable T et transforment en la variable S et vice versa. Donc la situation c'est que j'ai une intervalle J et j'ai une fonction alpha qui va partir de J et qui va retourner dans R3, qui va donc prendre un point T et qui va retourner alpha de T. Et je vais regarder une reparamétrisation de cette fonction dans une nouvelle variable S. Donc S va être une variable qui dépend de T. Donc c'est un cesse en fonction de T qui est donné par l'intégrale de T0 à T de nom de alpha prime de U du. Et j'ai donc que alpha prime de T, la dérivée de, phi prime de T, la dérivée de phi par rapport à T, est donc égale à alpha prime de T par le théorème fondamental de l'analyse. Et maintenant, je vais aussi avoir un certain bêta qui va, je vais poser J' va être l'image de cette fonction phi, bêta prime va partir de J' et qui va retourner sur R3 et ça va envoyer un point S sur alpha de phi de S que je peux aussi, de psi de S que je vais appeler alpha de T, ou ici je sais que alpha prime de T qui est égal à nom de alpha prime de T qui est strictement positive m'implique que phi admet une inverse différenciable, je vais appeler psi. Okay? Donc ici, S c'est la variable qui parcourt l'intervalle J', T c'est la variable qui parcourt l'intervalle J, et j'ai les applications phi et psi qui servent à me passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire que je commence avec la variable T et j'applique phi, j'obtiens S, et si je commence avec la variable S et j'applique psi, j'obtiens T. Donc je vous rappelle que phi de T est S et T est égal à psi de S. Okay? Et je note que le nombre de bêta prime donc de S, ici donc la dérivée de bêta par rapport aux variables S, est égal à nombre de psi prime de S multiplié par le nombre de alpha prime psi de S. Et si je vais calculer donc ce dérivé de psi par rapport à S, donc d psi par rapport à S, je sais que phi composé avec psi de S est égal à S. Si je dérive, j'obtiens phi prime de S multiplié par phi prime de psi de S est égal à 1. Donc ici, j'ai psi prime de S multiplié par le phi prime de nom de alpha psi de S est égal à 1, et donc psi prime de S est égal à 1 sur nom de alpha psi de S, donc 1 sur nom de alpha prime de T. Et donc en particulier, j'ai que le nombre de bêta prime de S est égal à phi prime de S multiplié par la norme de phi prime alpha prime en psi de S qui est égal à 1. Donc la courbe bêta est parcourue avec une vitesse constante égale à 1. Ça me dit que donc bêta est une paramétrisation par longueur d'arc de la courbe alpha. Ok, donc ensuite il est demandé de calculer la double dérivée de la fonction
psi. Ok. Donc ici, j'ai donc bêta de S est égal à alpha de psi de S. Et je sais que bêta est une paramétrisation par l'angle d'arc, et ça m'implique en particulier que de bêta prime et bêta double prime sont orthogonales. Donc ici, bêta c'est par rapport aux variables S, et donc bêta prime et bêta, ces dérivés sont pris par rapport aux variables S. Donc bêta prime de S, c'est donc psi prime de S multiplié par alpha prime de psi de S, et il en déduit que bêta double prime de S est égal à, donc j'ai psi double prime de S alpha prime de gamma de S plus gamma prime de S au carré multiplié par alpha double prime psi de S. Ok. Et maintenant, ce que je sais, c'est que le produit scalaire de ces deux vecteurs est égal à 0. Donc, je sais que le produit scalaire de bêta prime de S et bêta double prime de S est égal à 0. Autrement dit, que psi prime de S multiplié par norme de alpha prime de gamma de psi S au carré multiplié par gamma double prime de S est égal à moins produit scalaire de celui-là et celui-là, donc gamma prime de S puissance 3 multiplié par produit scalaire de alpha prime de psi de S avec alpha double prime de psi de S. Ok, donc je sais que cette quantité-là est 1 sur alpha prime de psi de S. Donc là, j'obtiens alpha prime de psi de S multiplié par psi double prime de S est égal à, donc là j'ai 1 sur, moins 1 sur alpha prime de psi de S au carré de alpha psi de S, alpha prime psi de S, produit scalaire alpha double prime de psi de S, et tout ça va être divisé par norme de alpha prime psi de S à la puissance 3, puisque j'ai une puissance 3 ici, et donc psi double prime de S, qui est donc égal à moins gamma prime de psi de S produit scalaire alpha double prime de S divisé par la norme de alpha prime de psi de S à la puissance 4. Ok. Ensuite, il est demandé de calculer la courbure. Ok. Donc, ce que je sais, c'est que kappa alpha au point T, par définition, c'est kappa de bêta au point phi de T, puisque la courbure est censée être indépendante de la paramétrisation, mais j'ai une formule qu'en termes d'une paramétrisation par l'angle d'arc. Et ceci, je sais que c'est la norme de bêta prime au point phi t wedge
bêta double prime point phi de t. Ok. Donc, et je voudrais mettre tout ça en lien avec les mêmes dérivés pour alpha. Ok. Donc, alpha psi de S okay. Donc, alpha de t est égal à bêta de phi de t, et donc alpha prime de t est égal à phi prime de t bêta prime phi de t, et alpha double prime de t est donc égal à phi double prime de t bêta prime phi de t plus phi prime de t bêta double prime de phi de t. Et maintenant, je sais que bêta prime de phi de t, wedge lui-même, est égal à 0. Et donc, quand je fais le produit wedge ici, alpha prime de t wedge alpha double prime de t, j'obtiens phi prime de t, désolé, ça devrait être un carré ici, phi prime de t à la puissance 3 multiplié par bêta prime phi de t wedge bêta double prime phi de t. Et donc, si je prends la norme de tout ça, alpha prime de t wedge alpha double prime de t, j'ai donc norme de alpha prime de t à la puissance 3 multiplié par la norme de ce produit wedge qui est kappa bêta au point phi de t, qui est donc égal à norme de gamma prime alpha prime de t cube multiplié par kappa alpha de t, ce qui me donne bien kappa alpha de t égale à norme de alpha prime t wedge alpha double prime t divisé par norme alpha prime de t, le tout cube.